Un grand bonjour à tous. C'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. On va découvrir les énergies qui sortent à cet instant T pour ce premier semestre 2024, pour votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024. C'est parti, on va commencer avec les lames majeures du tarot de la sagesse des anges. Alors, cette première énergie nous parle d'équilibre, un signe des Sagittaires. L'équilibre, la voie du milieu, peut-être besoin de trouver l'équilibre dans une certaine situation. Bien sûr, ça peut nous parler de communication, que vous attendiez ou non, qu'il y ait des communications de toutes sortes, de lions qui veulent prendre un nouveau départ, peut-être en s'associant au niveau professionnel, ou quelque chose de groupal, en équipe. Et puis, bien sûr, de s'ouvrir aux autres, de ne pas être intransigeant et d'accepter le conseil des autres, car il pourrait vous être très, très utile dans ce premier semestre. De toute façon, au niveau émotionnel et sentimental, ça peut nous parler que vous ayez un nouveau cercle amical ou que de nouvelles personnes rentrent dans votre cercle amical actuel. Et puis aussi peut-être une relation qui se développerait vers quelque chose de plus profond avec un ou une amie. En tous les cas, c'est une carte très positive puisqu'elle nous parle de cet équilibre, de ces communications et peut-être aussi le besoin d'avoir à s'adapter à de nouvelles conditions. Et nous allons découvrir tout ceci. Alors, l'énergie générale du dos de deck, ce sont les amants. Les amants peuvent nous parler effectivement de relations très très connexes, de couples très unis au niveau sentimental, de relations passionnées et même sensuelles. Pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre d'une nouvelle personne comme telle, mais aussi des nouvelles d'une personne que vous n'auriez pas vue depuis longtemps. Et puis, il y a quand même cette onde de dualité, de décision à avoir à prendre. Il est possible que vous vouliez effectuer des changements et qu'il y ait des réflexions à ce niveau-là pour décider quelque chose. C'est un signe des Gémeaux et de la Vierge. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Donc on retrouve quand même de la vitalité. Et puis aussi, bien sûr, ça peut nous parler d'association encore au niveau professionnel. Je vais mettre le tarot ici. Découvrons le mois de janvier 2024. La libération. Les lions se libèrent, laissent des choses derrière eux totalement obsolètes, que ce soit intrinsèque, ou des situations extérieures, autant sentimentales et émotionnelles que professionnelles ou personnelles. Vous allez faire un espèce de ménage, je pense, ou vous devriez le faire en tous les cas. Vous détachez de tout ce qui vous entrave dans la vie, en fait. Vous allez tourner une page sur votre passé, probablement pour certains d'entre vous. Et c'est une très belle énergie de libération et de renaissance. C'est la mort dans le tarot. Ça représente un signe des scorpions, pour si ça résonne en vous, que vous ayez des scorpions dans votre entourage. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer de situations ou de gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Donc, adieu passé, bonjour à venir, il va y avoir des changements, on tourne une page pour notre meilleur bien. Ça commence plutôt top. Je vais prendre maintenant le tarot psychique du cœur. Bien, l'énergie générale de ce tarot nous amène effectivement, on part. Voilà. Ce n'est plus assez pour nous, ce que l'on a actuellement dans notre vie, à quelque niveau que ce soit, appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. C'est passer à autre chose. Je vous montre ici la carte pour voir si vous la voyez mieux. J'espère que vous pourrez l'apprécier. Donc, c'est passer à autre chose, on s'éloigne. En fait, c'est un 8 de coupe. Ce 8 de coupe nous amène au 9 de coupe, qui est ce qu'on appelle vulgairement dans le tarot prédictif le rêve réalisé. Cette plénitude, ces bonnes nouvelles, vous allez vers votre Graal et vers plus de plénitude dans votre vie. Donc, c'est tout à fait connexe avec cette énergie de libération et de renaissance ici. Effectivement, au niveau émotionnel, il y a des choses qui ne vous conviennent absolument plus. Et en plus, ici, j'ai un 9 de bâton. Il y a peut-être eu des moments difficiles dans certains couples avec des disputes où on s'est beaucoup battu ou même sacrifié pour une relation. Se reposer et reconsidérer. Je pense que toutes ces réflexions, en fait, vont vous amener
vers le fait de prendre des décisions et de vous libérer, quelle qu'en soit la sphère, je réitère. On va maintenant demander à ce troisième tarot les énergies qui veulent nous montrer. L'énergie générale ici, c'est le magicien. Vous êtes le magicien, le magic man, la magic woman, bien évidemment, de votre vie, hein, de vos décisions et des pas que vous donnez dans cette incarnation. Donc le magicien nous parle de confiance en soi, surtout, et puis d'action, de proactivité, d'être proactif dans votre vie. Il y a vraiment des nouveaux projets, je pense, au niveau professionnel pour certains lions, et qui veulent ou même se mettre à leur compte d'ailleurs, ou démarrer quelque chose. Il y a un nouveau démarrage, un nouveau commencement, pour la sphère professionnelle. Au niveau émotionnel et sentimental, les célibataires pourraient rencontrer ou une personne via leur sphère, hein, ou en relation avec leur sphère professionnelle, ou de façon très inattendue, hein. Là, c'est vraiment de très très beaux projets. On vous dit de foncer. Il faut avoir confiance en vous et surtout ne pas hésiter. Donc très très belle énergie, et ça représente un signe des béliers pour moi dans le tarot, pour si ça vous parle, hein. Alors, ce mois de janvier, nous l'avons recouvert avec ces défis, ces combats, cette lassitude, hein, quand même, au niveau émotionnel, et bien par l'as de coupe, justement. Alors effectivement, ça peut tout à fait nous parler d'une rupture, d'une cassure, d'un éloignement physique et ou émotionnel dans certains couples, comme je viens de vous le développer. Mais toute seule, cette carte nous parle de très belles relations qui peuvent arriver pour les célibataires, une nouvelle rencontre dans la véracité des sentiments, ce bel as de coupe, hein. Vraiment un très beau potentiel en herbe d'une nouvelle relation. Et puis d'un nouveau commencement au niveau émotionnel. Ça pourrait même toucher une autre sphère que sentimentale, hein. Les émotions sont dans tout. Il y a un nouveau projet, on donne peut-être naissance à quelque chose dans notre vie. Et puis pour les couples unis et heureux, parce qu'il y en aura bien évidemment, eh bien c'est un indice de fertilité. Il pourrait y avoir des grossesses et des naissances, que ce soit pour vous-même ou dans votre entourage, que vous appreniez quelqu'un qui va avoir un petit baby. Donc très belle énergie de nouveau commencement au niveau émotionnel qui vous comble, qui vous fait vibrer quand même. Très très chouette. On va demander maintenant les dernières énergies avec ce petit tarot. Énergie générale de ce petit tarot, mais vous voyez, c'est encore réitéré ici parce que c'est la même carte qu'à l'ouverture de la lecture, c'est les amants, les amoureux, the lovers. Donc effectivement, ça peut nous parler de dualité, quelle qu'en soit la sphère, et puis de décision à prendre, hein, d'avoir à décider quelque chose avec notre cœur. Le fait de tomber amoureux pourrait tout à fait appliquer vu les énergies qui se sont montrées jusqu'à maintenant, et puis des couples unis, comme je vous l'ai déjà développé. Voilà, peut-être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, je vous le redis quand même, hein. Signe des Gémeaux et de la Vierge. Bien, comme vous pouvez le constater, on a un 10 de denier, donc c'est vraiment l'harmonie dans le foyer. Il y a un confort du foyer, même au niveau financier pour certains d'entre vous. C'est la famille, c'est les réunions, il y a quelque chose vraiment de très très chouette ici. Et puis, bien sûr, ça peut nous parler d'achat, de vente de maison, de tout ce qui est bien immobilier, à moins que certains lions qui cliquent sur cette vidéo possèdent déjà plusieurs biens immobiliers. Mais voilà, c'est une carte vraiment d'harmonie et de beaucoup de plénitude dans le foyer. Ça peut nous parler aussi d'un projet qui va être très juteux et fructueux financièrement, et d'amélioration financière de tout type et par n'importe quel biais que ce soit. Découvrons maintenant le mois de février. Alors le mois de février, eh bien vous voyez, nous ramène vers le magicien, que vous avez vraiment le pouvoir de diriger votre vie comme vous le désirez. Il vous suffit d'agir et d'avoir confiance en vous, de mettre en route tous vos projets, mes amis, parce que vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable, bien sûr. Donc, magnifique énergie, encore des signes des béliers. Choisis tes combats parce que vous voyez au niveau émotionnel, je pense qu'il y a eu des tensions, et la question ici que je vous pose toujours avec cette énergie, c'est est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je pense qu'il y a peut-être eu des mensonges et des trahisons aussi, hein.
Vous voyez, nous avons un beau 3 de pentacles qui nous parle de travail d'équipe, même peut-être de négoce familial hein, pour certains, et puis de ces offres d'emploi, de ces améliorations financières. C'est en fomentant, enfin en faisant focus sur l'équipe qu'on arrive à avancer. Donc je pense qu'il y a aussi des associations ou des choses comme telles dans votre vie. Un 6 de pentacle qui nous parle, eh bien encore, que ça fait gling-gling. Hein, que voulez-vous que je vous dise, mes amis? On va pas pleurer. Donc il peut y avoir vraiment des personnes qui vous aident au niveau des conseils, au niveau professionnel. Hein, en conseil et en finance, hein, parce que même si vous aviez, par exemple, demandé un crédit, il pourrait vous être alloué ou vous auriez besoin de fonds pour faire avancer vos projets. Et il y a quelqu'un qui va vous prêter la main ici. Au niveau émotionnel, c'est vrai que là, il y a un très bel équilibre. C'est le donnant-donnant, c'est le win-win. On est valorisé pour ce que l'on est. Et c'est dans les deux sens. C'est en équilibre comme relation. Donc vraiment très très chouette. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui vous fasse des présents ou des petits cadeaux, des petites surprises. Et tant qu'au niveau professionnel, vous allez vous sentir valorisé et reconnu en fait. Continuons avec le mois de mars. Le mois de mars nous amène la culmination, l'accomplissement, un signe des scorpions encore, et nous parle eh bien, de beaucoup de plénitude. Voilà, vous allez fermer un cycle, hein, vous terminez quelque chose, vraiment on récolte quelque chose. D'ailleurs, la carte vous dit un brillant succès, une période de joyeux accomplissement, d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous, oui, parce qu'il y a un objectif qui va se réaliser, un rêve, un souhait, un objectif pour lequel vous avez beaucoup travaillé, peu importe, pour les uns, ça sera la naissance d'un bébé, un mariage, resserrer les liens, un voyage, un projet personnel, un nouveau poste de travail. De ce fait, il peut y avoir tout à fait des postes, des mutations, hein, des postes à distance qui se débloquent ici ou même des expatriations. Toute cette onde de voyage. Encore, les ventes et achats de biens immobiliers sont sur le feu. Et puis, vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup de plénitude. Des professions comme en lien avec la logistique, le commerce international, le tourisme, hein, puisque c'est tout ce qui est mouvement. Et puis pour les célibataires, une nouvelle rencontre, ou pendant un déplacement ou un voyage, ou une personne qui n'est pas les mêmes racines que vous, qui vivent à l'étranger, ou bien même que vous connaissiez via les réseaux sociaux. Hein. Très très belle énergie de récolte, de culmination et d'accomplissement. Donc vraiment pleine plénitude, mes amis lions. Hein. Tristesse et isolement. Ici, on a un 3 d'épée. Il y a quelque chose quand même, une déception, une blessure d'âme qui ressurgit dans vos énergies. Justement, ce page de coupe nous parle d'amour. Donc, le fait de tomber amoureux d'une personne pourrait être tout à fait sur le feu. Pour les uns, magnifique, mais pour les autres, avec cette énergie, il pourrait y avoir une déception à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, vous recouvrez cette carte. Donc, je pense que vous allez tomber amoureux dans ce premier semestre, être en voyage, en déplacement ou d'une personne qui soit à distance ou n'ait pas les mêmes racines que vous. Cette force qui vous représente, mes amis lions, eh bien, nous parle de votre combativité, de la force intrinsèque de votre âme, que vous avez pour pouvoir traverser les aléas et les difficultés. Donc même s'il y a des tensions ou des choses qui vous blessent, vous allez aller de l'avant, n'en doutez absolument pas. Découvrons ce beau mois d'avril. Le mois d'avril nous confirme ses engagements, c'est à tous les niveaux, hein, ses concrétisations, ses officialisations, même si c'est au niveau cœur, par exemple, de mariage, de couple qui vraiment resserre les liens et s'engage, hein, et puis encore et toujours au niveau professionnel, des signatures de contrats, et on s'engage là aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a une connotation pour moi avec cette énergie de travail d'équipe ou de manager des équipes ou de quelque chose de groupal. Donc les associations seraient tout à fait possibles ici, hein, que vous ayez un négoce en association ou des choses comme ça. Et puis, il y a aussi cette onde quand même d'études et de connaissances, donc peut-être des professions en lien avec le professorat, l'éducation, la médecine, toutes ces choses-là. Hein et même des fonctionnaires. Ici, on a un 5 de coupe qui nous parle d'une peine. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des tensions dans certains couples qui surgissent dans cette lecture de cet instant T. Cette fois-ci, ça nous parle pas mal de ça, cette possibilité, des tensions
et des déceptions au niveau cœur sur un engagement. Donc il pourrait y avoir cette libération au niveau émotionnel qui a ouvert notre lecture du fait de s'éloigner d'une personne ou de divorcer, de se séparer, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Vous allez reconstruire et ici je pense qu'il y a même des nouvelles voies professionnelles qui sont possibles, avoir à se former ou à acquérir de nouvelles compétences. Et effectivement, j'ai le signe des scorpions encore ici qui le recouvre, ce page de denier qui nous parle aussi de notre côté d'amélioration financière et d'offre d'emploi. Mais le fait de se former, d'apprendre des nouvelles choses est encore confirmé par la grande prêtresse. Donc c'est vrai qu'il y a sûrement des nouvelles voies professionnelles ou des formations à faire pour acquérir de nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises. Cette grande prêtresse peut nous parler de la proposition d'un emploi qui vienne de la main d'une femme ou un emploi qui soit lié, une profession qui soit en lien avec la féminité en général. Découvrons ce joli mois de mai. Le joli mois de mai nous amène le signe des Verseaux avec ce jugement, ce renouveau. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des choses au niveau juridique pour certains d'entre vous, dont les séparations par exemple, dont on a parlé, et les divorces. Mais là, vous trouvez votre place. Vous avez très très clairement, vous savez très clairement ce que vous ne voulez plus. Et ça nous parle encore de prendre une nouvelle voie professionnelle, d'avoir à acquérir de nouvelles compétences, une vocation, quelque chose qui vous pousse en fait à prendre cette nouvelle voie parce que c'est votre passion ou des choses comme ça. Ça nous parle aussi de compassion et de pardon. Donc, il y a peut-être des lions qui se culpabilisent pour quelque chose ou qui ont besoin d'amener le pardon dans leur cœur. Et je sais que ce n'est pas chose aisée, bien sûr. Mais c'est pour votre meilleur bien. En fait, c'est pour vous aider à voyager bien plus léger. Donc voilà, de très très belles choses. C'est le renouveau, c'est cette providence qui vient à nous. Et voilà, l'accomplissement de beaucoup de choses en trouvant sa place, son harmonie et sa plénitude. Vous allez fêter quelque chose, partager l'amour, nous dit ce tarot psychique du cœur. Ça pourrait nous parler effectivement, pour certains d'entre vous, peut-être de relations tues ou cachées ou de blessures émotionnelles, où vous vous êtes senti trahi pour certains, parce que, il y a eu des infidélités et des mensonges. Sinon, vous allez vraiment fêter quelque chose et repartir. Regardez, en plus, c'est encore la même carte ici qui sort dans 2 tarots différents. Ce 3 de coupe qui nous parle de célébration, mais qui est dans un côté moins lumineux vu votre lecture, pourrait nous parler d'infidélité et qu'une troisième personne se soit immiscée dans votre couple. Il va y avoir des décisions à prendre, restez bien carré et essayez de ne pas vous évader ou de ne pas évader des situations qu'il faudrait affronter. Découvrons ce mois de juin. Le mois de juin nous confirme ce nouveau cycle qui arrive dans ce premier semestre, qui ne vous amène que des bénédictions. Bien sûr, cette roue du karma, cette roue de fortune, nous parle d'être dans l'acceptation justement de ces différents cycles que l'on vit, que l'on traverse pendant nos incarnations, de ces moments merveilleux et puis de ces moments beaucoup plus difficiles qu'il faut savoir accepter, et ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Un nouveau départ, ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule, pourquoi pas. De toute façon, s'il y avait des situations bloquées, vous voyez que la roue amène cette vélocité et que ces situations vont se débloquer en fin du premier semestre. Refusez d'ouvrir les yeux. Vous voyez, je vous parlais par intuition, ce que je recevais, le fait de ne pas vouloir affronter quelque chose. Ici, ça serait peut-être le cas de ne pas avoir voulu voir quelque chose, peut-être au niveau sentimental ou autre. Je le laisse open à votre propre discernement. Donc, n'évitez surtout pas d'affronter des situations parce que ça va vous aider à avancer, à cheminer vers beaucoup plus d'harmonie. Ne soyez surtout pas dans le déni, quelles qu'en soient les situations. Parce que vous voyez, on est dans le déni d'une trahison ou la difficulté de l'acceptation d'une trahison, de mensonges, d'infidélité ou d'une grande déception. Mais vous allez retrouver cette harmonie, mes amis, parce qu'elle est là, elle est promise. Il y a des lions qui pourraient partir à la retraite aussi. Et puis des rentrées d'argent, une harmonie, un confort, mais un mental, psychique, psychologique même, je vous dirais, financier, et vraiment c'est la plénitude, c'est le moment zen, c'est vraiment voilà, je suis bien avec moi-même,
Donc magnifique, et ça nous confirme encore des améliorations financières. On va maintenant demander, pour clôturer ce beau semestre, 2 messages à l'oracle du quotidien. Oh, très bien. Faites travailler votre côté féminin aussi bien. Alors, nous avons le fait d'être prudent avec ses finances. Vous voyez ce petit écureuil qui vous demande d'être prudent. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse peut-être financièrement pour certains, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc on fait attention à ces sous-sous dans ce premier semestre. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc soyez attentifs aux signes de l'univers et aux synchronicités. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!